Voici une compilation de certaines œuvres du pasteur, l'archevêque Nicodème Bariga Bénissant, archevêque de Lomé, qui vient de nous quitter. Je vais vous raconter une petite histoire. Connaissez-vous l'histoire d'Incroyable? Vous connaissez l'histoire d'Incroyable? Non. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Incroyable? Non. Mais c'est incroyable que vous ne connaissiez pas l'histoire d'Incroyable. Parce que l'histoire d'Incroyable, elle est tellement incroyable que lorsque je vais finir de vous la raconter, vous allez dire tout ce que c'est. Incroyable. Ah, mais quand Incroyable est né, on ne l'appelait pas Incroyable. Parce qu'à l'essence, il n'y avait rien. Incroyable. Ses parents étaient Incroyable. Mais Incroyable, en grandissant, a commencé à faire des choses incroyables. Si bien que tout le monde a oublié son nom et on a fini par l'appeler Incroyable. Mais Incroyable n'aimait pas être appelé Incroyable. Mais plus il ne voulait pas être appelé Incroyable, plus tout le monde l'appelait Incroyable. Un jour, Incroyable appela sa femme et lui dit cette chose: Incroyable. Ma femme, ma douce épouse, toute ma vie, j'ai supporté d'être appelé Incroyable. Mais promets-moi une chose, c'est qu'à ma mort, tu ne mettras pas sur ma tombe le nom, mais tu mettras tout simplement ici repose un homme qui toute sa vie n'a jamais grondé sa femme et ses enfants. Et la femme lui fit cette promesse. Et chose encore plus incroyable, la femme tint cette promesse. Un jour, Incroyable mourut d'une mort. On fit pour lui des funérailles avec une foule. Et il fut enterré dans un tombeau. Mais sur le tombeau, il n'y avait rien. Parce que sa femme n'a pas fait graver le nom. Mais elle a vu tout simplement: ici repose un homme qui toute sa vie n'a jamais grondé sa femme et ses enfants. Du coup, tous ceux qui passaient lisaient l'épitaphe, secouaient la tête et disaient: ça c'est vraiment... Ah, mais vous voyez. Mais de grâce, quand je vais passer tout à l'heure, ne dites pas ça, c'est un évêque. Mais vous l'avez déjà dit. Nous avons passé ensemble une soirée, parce que vous êtes une salle, et pour un concert, alors faisons un applaudissement. Moi, comment pouvons-nous vivre aujourd'hui des dons de l'esprit? Alors commençons par une petite anecdote. J'en ai bien l'habitude. Un mendiant dans une rue essaie d'attirer le regard des passants en jouant à sa guitare. Mais il joue mal. Et les passants ne le regardent même pas. Il a posé une petite corbeille pour ramasser quelques piécettes, mais personne ne s'arrête. On l'ignore totalement. Jusqu'au moment où un monsieur très élégamment vêtu s'arrête et lui demande de lui passer sa guitare. Le mendiant est tout heureux parce qu'il se dit qu'après avoir joué sa guitare, ce monsieur va lui donner quelque chose. Le monsieur prend la guitare et il l'accorde d'abord. Et il se met à jouer. Quelle merveille! C'est un virtuose. C'est un guitariste de profession. Il joue tellement bien que tout le monde s'arrête. Les applaudissements fusent de partout. Et les pièces se sont jetées dans la corbeille de ce mendiant. Il jubile. Il n'arrive plus à se retenir. Il bondit et commence à s'exclamer: c'est ma guitare, c'est ma guitare. Alors les passants lui font observer: oui, c'est vraiment ta guitare, mais maintenant elle est dans d'autres mains. Tout se trouve là. La guitare est maintenant dans d'autres mains. Frères et sœurs, dans quelles mains se trouve notre guitare? La guitare de notre vie. Parce que si notre vie est uniquement dans nos mains, nous ne pouvons pas bien la jouer. Mais si notre vie est dans les mains de l'esprit, alors l'harmonie qui sortira, le chant qui sortira sera le plus beau. J'ai entendu une expression qui a failli me décourager. Le représentant de Dieu au Togo. Oh, Dieu n'a pas besoin de représentant. Dieu se représente lui-même suffisamment. Ou bien je me trompe?
je ne suis qu'un simple, un humble serviteur de Dieu. Alors nous allons dire, notre Père évêque, l'humble serviteur de Dieu. Notre Père évêque, l'humble serviteur de Dieu. C'est ce titre que je préfère. Et je voudrais que le Seigneur m'aide effectivement à n'être qu'un humble serviteur. Parce que c'est là ma place, à genoux, à ses pieds, pour apprendre de lui comment on est vraiment un serviteur. Dieu notre Père, Père de toute grâce et miséricorde, en ouvrant cet atelier, nous avons invoqué ton nom, pour que dans ta sagesse et ton amour, tu nous éclaires et tu nous guides. Et dans la confiance, en nous laissant guider par ton esprit, nous nous sommes mis à l'écoute les uns des autres. Au cours des débats qui se sont déroulés dans un climat fraternel, nous nous sommes interrogés sur les raisons de nos blocages, de nos hésitations. Nous nous sommes interrogés sur les obstacles dont nous avons parsemé notre vie fraternelle. Et devant toi, nous avons reconnu nos méfiances, nos égoïsmes, nos discriminations, nos injustices, nos intransigeances. Devant toi, nous nous sommes engagés à chercher, avec plus de sincérité et de volonté, ce qui peut nous faire progresser ensemble, grandir dans l'unité et la réconciliation. Merci, Père très bon, pour les progrès enregistrés, pour les chantiers ouverts, pour les projets élaborés, mais surtout, merci d'avoir découvert, d'avoir vécu avec intensité la fraternité. Merci pour ce nouvel avenir que tu ouvres devant nous. À présent, Père, nous te confions le fruit de nos travaux pour que tu daignes les bénir et que tu fortifies nos volontés dans la recherche et la mise en œuvre de ce que tu nous as inspiré. Nous te confions les plus hautes autorités de notre pays, ainsi que tous les citoyens à leurs divers niveaux de responsabilité, afin que chacun de nous s'engage avec sincérité et courage dans cette nouvelle démarche qui s'ouvre devant nous. À toi la gloire, ô Dieu notre Père, et que descende sur nous ta bénédiction pour que notre pays progresse sur les chantiers des réformes, sur le chantier de l'unité, sur le chantier de la paix. Amen. De manière particulière, je veux inviter les responsables religieux à une conversion de leur vie et de leur ministère. Par la bouche du prophète Osée, le Seigneur déclare: « Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. » Osée 4, 6. Si l'Afrique va mal, c'est notamment parce que certains de ses guides ont travesti leur mission et transformé leur vocation en une recherche de gains faciles. Ne vendons pas des illusions aux populations qui viennent vers nous. Soyons plutôt honnêtes et courageux dans l'accomplissement des charges reçues de Dieu. Il y a quelques mois, au cours d'une homélie prononcée au grand séminaire Saint-Jean-Paul II, je déclarais ce qui suit, aux séminaristes bien entendu. De plus en plus, nous tombons dans ce travers de faire croire à nos fidèles qu'il suffit de prier pour que tout soit résolu dans leur vie. Mais qui a dit cela? Qui a dit qu'il suffit de prier pour que sans aucun effort, tout soit résolu dans la vie de l'homme? Ne soyons pas des marchands d'illusions. Je le répète, ne soyons pas des vendeurs d'illusions. Notre peuple est en train de se dépersonnaliser. Nos églises sont remplies de gens qui crient à longueur de journée, mais qui ont démissionné de leurs responsabilités.
Dieu ne viendra pas changer notre société à notre place. Nos peuples croupissent dans la misère et nous disons à l'Église, prions que le Seigneur nous délivre de cela. Mais la délivrance viendra d'où? Nous avons une forme de prière qui dépersonnalise les gens. Dites à ceux qui viennent à vous qu'il n'y a pas de prière miracle qui va résoudre les problèmes à leur place. Dieu nous donnera des opportunités. Il nous appartient de les saisir pour transformer la réalité. On ne veut plus rien faire et on demande à Dieu de venir tout faire à notre place. Et qui sont ceux qui enseignent cette forme de prière? C'est nous. Non, ne faisons pas de notre peuple un peuple de paresseux. Il arrive parfois qu'on se retrouve devant des situations qui ont besoin simplement d'un peu de volonté. Mais on se contente de prier et on s'en va, comme si l'on avait tout fait. N'enfermez pas vos fidèles dans des prières au refuge. Ouvrez les portes pour qu'avec la grâce de Dieu, ils puissent agir. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas enfermé? Pourquoi n'est-il pas resté sur la montagne toute la nuit et toute la journée à prier pour que Dieu convertisse les gens? Pourquoi est-il sorti pour prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi a-t-il guéri lui-même si l'unique solution était de se mettre à prier pour que tout soit résolu? La prière ne remplace pas notre responsabilité. Elle la renforce pour que, puisant en Dieu notre énergie, notre lumière et nos convictions, nous puissions agir sur la réalité. Retenez bien cela. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne jamais tomber dans la disgrâce, de devenir insensible à ta voix ou indifférent à ta volonté. La grâce de ne jamais devenir complice d'une infamie par ambition, cupidité ou perfidie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de toujours combattre l'injustice, même au risque de perdre des amitiés ou des avantages que mon silence pourrait peut-être acheter. La grâce d'être le premier à faire ce que je dis aux autres, en combattant avec courage ce que je dénonce. La grâce de montrer le chemin et de m'y engager le premier, sans jamais chercher à le quitter. L'homme propose et Dieu dispose. Chers pères, chers frères et sœurs, chers amis, j'ai vivement désiré, souhaité passer ce temps de louange, de chant, de prière avec vous. Mais le Seigneur en a disposé autrement. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ces chemins ne sont pas nos chemins. Mais une chose est certaine, la volonté de Dieu est le meilleur choix pour chacun de nous. C'est le meilleur choix pour moi, c'est le meilleur choix pour vous. Je devine votre déception, je devine votre surprise. Vous avez raison. Vous avez souhaité que je sois avec vous. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Quand on est trop déçu, est-ce possible d'espérer? Oui, c'est possible, mais c'est difficile. Tu en es capable. Fais la différence. Fais la différence. Oui, c'est possible, mais c'est difficile. Tu en es